Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un outil qui s'appelle Runway, qui est un outil en réalité qui regroupe plusieurs outils, plusieurs même dizaines d'outils. Et on va le voir parce que d'une, on aime bien les outils qui regroupent plusieurs outils, ça diminue les frais, ça nous permet d'avoir une seule facturation pour faire plein de choses. Et en plus, c'est un outil qui a des options gratuites qui nous permettent déjà de tester plusieurs dizaines de choses différentes. Donc cet outil, il s'appelle Runway ML, donc on peut le retrouver sur runwayml.com. C'est pas forcément le nom le plus simple à retenir, surtout pour un francophone. Maintenant, bon, peut-être qu'ils vont le changer un jour, ou peut-être qu'il faut juste enregistrer le lien quelque part, voilà. Et puis aller checker si ça peut nous être utile ou pas. Alors, on va déjà faire un tour d'horizon très très bref de ce qu'il peut proposer et ensuite on va faire des tests. On va tester 2 ou 3 outils d'intelligence artificielle qu'il propose. Et à la fin, bien évidemment, on regardera le prix, les différents tarifs proposés en fonction de l'usage. Donc déjà, au niveau des outils, on voit qu'il y a une trentaine d'outils différents au moins. Et ils en rajoutent apparemment régulièrement et ils en améliorent également régulièrement. Donc, une chose intéressante, on peut entraîner un portrait générateur. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur Lensa, l'application qui crée des avatars, on lui donne des photos et ça nous donne les avatars en retour, eh bien, ça, on peut entraîner en fait, on peut faire ça ici directement sur Runway ML. Donc, c'est payant. Quand il y a un cadenas comme ça, c'est qu'il y a un prix à l'entrée. J'avais regardé pour un ou deux trucs, c'était 10 $ une fois et après on peut l'entraîner. Donc ça, il faut voir ça. Bon, de toute façon, les tarifs, on verra à la fin. Pour les tarifs généraux, en tout cas, on peut entraîner un générateur d'animaux, d'images d'animaux. On peut entraîner un générateur custom. Enfin, custom. Donc, custom, ça veut dire que on peut l'adapter à ce qu'on veut. Donc on peut l'entraîner à générer un certain type d'image bien particulier. Si par exemple vous avez besoin de créer des images, de générer des images par intelligence artificielle pour des objets, donc que ce soit pour des bijoux ou autres, eh bien effectivement c'est dur à faire aujourd'hui. Vous pourriez, tenter d'entraîner un générateur à faire ça ici sur Runway ML et puis voir si vous y arrivez comme ça. Alors pour ma part, je l'ai pas utilisé. Donc, je vais pas vous en parler plus, mais c'est intéressant de savoir que ça existe et que donc, ils mettent de l'argent dedans pour le développer et que ce soit de mieux en mieux. À voir après ce qu'on arrive à obtenir pour le moment. D'ailleurs, si vous réussissez à avoir des résultats là-dessus, pour des cas spécifiques ou autres, n'hésitez pas à venir en parler sur le Discord et puis on pourra échanger sur le sujet. On peut enlever aussi le background d'une image, on peut faire du texte to image, bien entendu, on peut faire de l'image to image, on peut étendre une image. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi sur DALL-E, par exemple, d'OpenAI, eh bien là, on va le retrouver ici. Alors, Frame Interpolation, tac, tac, tac. Oui, donc avec ça, on peut prendre plusieurs images et en faire une vidéo. Il s'appelle ça de l'interpolation d'images. Alors, on peut aussi faire de la retouche photo, ça, on va checker très rapidement ça aussi aujourd'hui, etc., etc. Donc, Infinite Image, donc pour faire des images infinies. Donc, en fait, on va étendre le contenu existant d'une image en lui donnant un contexte et du coup il va nous faire le contexte en fonction de ce qu'on veut. Donc c'est un peu différent du fait d'étendre une image. Et puis on a plein d'autres choses, je vais pas tous vous les faire parce que sinon la vidéo va durer 2 heures, n'hésitez pas à aller checker justement ce qu'on peut faire avec. On va commencer maintenant avec un cas d'usage. Erase and replace. Donc supprimer et remplacer. Donc là, on va prendre une image. Voilà, donc j'ai pris cette image. C'est tout simplement une image que j'ai trouvée sur Canva, hein. Et donc là, je veux par exemple enlever les écouteurs. Vous voyez, j'ai un curseur qui me permet de sélectionner très grossièrement l'écouteur, enfin le fil de l'écouteur. Et donc là, je peux pas générer tout de suite. Donc ce qu'il faut, c'est que je lui mette un mot, que je lui dise ce que je veux faire. Donc là, je vais juste lui dire erase, donc écrase, supprime, ce que j'ai sélectionné en fait, hein. Et je lui dis de générer. Et donc là, il va travailler pour enlever le fil de l'écouteur. Alors, j'ai déjà fait quelques tests avant, bien évidemment. J'ai trouvé que ça marchait très très bien. Tous les tests que j'ai faits fonctionnaient. Et là, encore une fois, on voit le résultat final. Ça marche, nickel. Et en plus, à chaque fois, il nous donne plusieurs options. Vous voyez, là, on est à 1 sur 4. Si je vais je vais tester les autres. On a différentes choses. Je trouve souvent que le premier choix est le meilleur.
dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, voilà, ça marche bien, donc je suis assez content. On est passé d'une image, et en plus on peut télécharger, on est passé d'une image où il y avait un truc qu'on veut enlever à, bah, il n'y a plus ce truc. Et donc ça, c'est le but hein, quand même de de ce côté-là en termes de retouche. Après, il y a d'autres trucs qu'on peut faire. Donc on peut remplacer par autre chose. N'hésitez pas à aller creuser ça. Mais déjà, pour le côté retouche photo et supprimer un élément très facilement, moi je trouve ça top. Alors on va passer à un deuxième cas. On va enlever le background, donc le fond d'une image. Donc là, j'ai choisi une image. Bon, j'ai pris ma tête, hein, j'ai pas fait très original. Désolé. Voilà. Donc là, j'ai une souris qui est un peu différente. Je vais cliquer dessus et quand je clique, ça me fait un point. Ok. Je peux mettre plusieurs points, mais l'idée c'est que là, je vais en mettre un seul et ça me génère un masque. Alors je vais laisser générer le masque tranquillement. En fait, le point ou les points que vous allez mettre en cliquant, ça va définir la zone que vous allez garder ou enlever en fonction de l'outil que vous utilisez et de l'option que vous choisissez. Donc inclure ou exclure. Voilà. C'est mieux prononcé, enfin, avec les mots français, si je le prononce à la française. Et donc là, vous voyez, avec un seul point, il m'a sélectionné. Donc, je trouve ça plutôt efficace. Bon, c'est de l'intelligence artificielle, donc il va sélectionner ce qui est le plus logique à sélectionner avec le point que j'ai mis. Et vous voyez, j'ai même pas mis le point sur ma tête, j'ai mis sur une partie de ma veste et ça passe bien. Et donc là, on va dire que je veux exporter. Et donc, quand je mets exporter, le background transparent, enfin avec le background transparent, ça me met effectivement, ça m'enlève le background. Donc là, c'est plutôt très efficace et je peux télécharger en 720p si je suis en version gratuite, en 1080 si je suis en payant, etc. On peut même aller jusqu'à du 4K. Donc si vous êtes photographe, que vous voulez faire des choses, il y a peut-être des choses à faire. Bon, après, vous voyez là le détouring, je crois que c'est comme ça, le détourage, on va le dire en français. Le détourage, il se fait, mais il est un peu pixelisé. C'est peut-être parce qu'on est en 720p. Voilà, pour un photographe, il y a peut-être moyen de glisser derrière ou de faire des choses. Mais en tout cas, c'est assez sympa de voir que bah, ça fonctionne en un clic. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, on est bien. C'est pas le seul outil qui permet de faire ça. Il y a des outils comme remove.bg qui permettent d'enlever le fond, donc le background. Pareil, en un clic très rapidement. Maintenant, cet outil-là, je trouve que vu qu'il inclut d'autres outils à côté, c'est peut-être plus sympa de rester sur un seul outil plutôt que d'en avoir 15 à chaque fois, quoi. Alors, là, on va passer sur autre chose. Là, pour le coup, je vais tenter un truc sur de la vidéo. J'ai pas encore regardé, mais je voulais tester ça. Donc là, je vais sélectionner le chat. Donc c'est une vidéo de chat que j'ai trouvée pareil sur Canva, hein, un truc tranquille, histoire de faire les tests tranquillement. Donc là, ça me sélectionne bien le chat. Et donc là, je vais mettre Replace Background et on va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas trop comment ça fonctionne, donc on va voir. Et en background, bon, déjà, on voit que ça fonctionne un peu, mais c'est pas non plus oufissime sur le détourage de la vidéo. Donc bon, je sais pas si je vais aller beaucoup plus loin que ça pour cet exemple-là. C'est pas forcément, du coup, je trouve très ouf, hein, il faut être honnête aussi. Maintenant, j'ai rien paramétré, c'est vraiment, ça a été fait en un clic. Il y a probablement des utilités à ça, sur de la vidéo également. Pour ma part, vu que j'ai pas d'utilité particulière à ça à part faire le test, je vais pas aller plus loin que ça. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a effectivement un détourage qui s'est fait pour une vidéo en un clic, sans se prendre la tête. Après, la qualité laisse peut-être à désirer. Dans ce cas de figure-là, il y a peut-être des cas de figure où ça passerait très bien, sans configuration supplémentaire. Après, pour ceux qui en ont besoin pour travailler ou pour des projets particuliers, n'hésitez pas à aller creuser l'outil, parce que en réalité, ça reste assez puissant. Enfin, en tout cas, pour moi qui fais du montage vidéo depuis quelques années maintenant, les fonds verts, je trouve ça horrible dans les logiciels de montage à gérer, enlever du fond dans une vidéo, pareil, je trouve que c'est loin d'être très très intuitif. Là, pour le coup, c'est intuitif. C'est déjà une avancée. Mais bon, vu que j'ai pas d'utilité là-dessus, je vais passer à la suite et on va conclure sur cet outil qui permet quand même de faire pas mal de choses très sympas. Déjà, sans avoir vraiment pris en main l'outil, juste en faisant des basiques et en regardant les quelques outils qui vous intéressent, vous allez déjà pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Encore une fois, je suis pas sponsorisé du tout sur Renouer ML, mais je trouvais ça sympa parce que on peut déjà faire des trucs cool
Et pour le coup, détourer un élément dans une vidéo, ça c'est la première fois que je le fais dans un logiciel. Et pour le coup, c'est simple. Donc ça, on peut pas lui enlever ça. Et puis, il y a d'autres choses qui, pour le coup, sont utiles. Enlever du background d'une image, ça, c'est des choses que j'utilise régulièrement. Je connais pas d'outil plus simple que celui-là. J'en connais des aussi simples, comme remove.bg dont je vous parlais tout à l'heure, mais j'en connais pas des plus simples. De toute façon, je vois pas comment on peut faire plus simple. Et pour le coup, pour de la retouche photo, moi, je fais pas de retouche photo parce que je trouve ça chiant et que j'ai très peu de cas d'usage de ça. Mais là, si j'ai des images où j'ai un petit truc à enlever, et ben maintenant je pourrais le faire en un clic. Et ça fait plaisir, ça fait gagner du temps, donc c'est cool. Alors le pricing. Donc le pricing en gratuit, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc des vidéos jusqu'en 720p. On a vu les images aussi en 720p. On peut avoir jusqu'à 3 projets. Alors petite astuce, quand vous avez 3 projets, si vous voulez en faire un quatrième, supprimez l'un des 3 premiers. Ça va vous redonner une place. Et donc, comme ça, vous pouvez faire, en fait, ces 3 projets en parallèle maximum. En tout cas, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et donc, ça m'a permis de créer, je crois que j'ai dû créer 5 ou 6 projets en gratuit. Donc là, tout ce que je vous ai montré, c'est en gratuit, bien évidemment. Donc là, pas mal de choses. 25 images générées gratuitement. Donc ça, c'est plutôt cool. Il me semble que c'est par mois à vérifier. Ensuite, on a le Pro qui permet d'aller jusqu'à 4K en vidéo, projet illimité, 125 images gratuites, etc., etc. Bon, team, on a encore plus de choses. Voilà, donc il y a des choses sympas à faire sur Runway, runwayml.com. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez pu tester d'autres fonctionnalités, l'espace commentaire est là pour ça, le Discord aussi. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est encore de plus en plus. Je vais peut-être arrêter de le dire à chaque fois, c'est redondant. Et puis bienvenue aux nouveaux sur Discord, ça fait plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.